Amis internautes de Congo Réalité Vision, bienvenue sur ce nouveau numéro sur votre chaîne préférée. Nous voici devant la portail de l'illustre disparu qui répond au nom de Teddy Kinsala, qui est un grand mécène de la musique congolaise. C'est pour cela que nous sommes venus sur terrain pour prendre les images. Et Teddy Kinsala a été vraiment un grand messier dans la musique Yambo Cannabis, un grand mécène. Et puis, Toroko Tanakati pour balayer les images, pour vous faire voir comment Bakinois Baleli Teddy Kinsala, non seulement Bakinois, comment Congolais Baleli Teddy Kinsala, c'est vraiment, tout ça vraiment n'a pas sinamotema, vraiment, et je tiens déjà à présenter mes sincères condoléances à tout allez na bango, du début jusqu'à la fin. Et je laisse vraiment mon caméraman faire son travail à l'intérieur. Quant à moi, je dis merci à mon boss, le maréchal Amos Semikito. C'est grâce à lui qui nous a fourni des moyens pour descendre sur terrain pour prendre des images. Et Teddy Kinsala sera toujours gravé dans notre mémoire. Et quant à moi, je vous dis merci. Je laisse mon caméraman faire son travail pour prendre les images. Merci beaucoup. On se retrouve tant par le lever corps. Merci beaucoup. On a un moment bien aimé à la mélodie qu'à chaque moment que nous sommes. La mélodie, c'est une chose importante de venir dans une maison de deuil. Car c'est là où les hommes réfléchissent et ils prennent les choses à cœur. Chacun de nous passera un jour par la mort. Il est important que nous puissions revenir de 5 minutes à nous exhorter sur la parole de Dieu. On peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît. Les vivants, acclamer le Seigneur, ne soyez pas timides. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Bonjour. Chaque fois que nous sommes devant la parole de Dieu, c'est une opportunité. La chose arrive. Je ne sais pas par quelle coïncidence je dois être là pour prêcher. Et dire que je vis Papa Teddy la dernière fois qu'il a pris son avion pour aller en Afrique du Sud. Nous nous sommes rencontrés à l'aéroport et je crois que c'était la dernière fois. Je l'ai vu avec toute sa famille. Et aujourd'hui, je dois prêcher dans son deuil. Est-ce que vous pouvez m'aider à lire la parole de Dieu dans 1 Timothée, 2 Timothée chapitre 4, versets 6 et 7. Comme nous n'avons que 20 minutes, ces quelques mots peuvent nous être utiles. Et je crois que Dieu peut bénir quelqu'un ce matin. Parce que la Bible dit que le Seigneur c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. La Bible dit, 2 Timothée 4, versets 6 et 7. Car pour moi, je sais déjà des libations, et le moment de mon départ approche. Je combattis le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me les donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Retenez la deuxième épître de Paul à Timothée, c'est le vrai testament de l'apôtre Paul. Je veux dire, c'est la dernière épître que Paul a écrite dans sa vie. Et il écrit à partir de la prison la plus sécurisée de Rome. Et là, il pense à son fils bien-aimé Timothée et il lui fait quelques mots. Il dit à Timothée, là je suis dans la prison mais je sens que je ne vais plus sortir de là. Mais sache que je sais déjà les libations. Je combattis le bon combat et j'ai achevé la course. Écoutez-moi, Église. Vous n'avez pas besoin de vivre 87 ans pour que les gens disent que vous avez vécu. Vous avez besoin de vivre pleinement votre vie. Je voulais dire à quelqu'un, la durée de vie est importante, mais elle n'est pas plus importante. Chacun de nous est venu sur terre avec mandat et avec mission. Il n'y a personne qui soit là
aujourd'hui sur cette terre des hommes par hasard, où lui-même il ne savait pas qu'il allait se retrouver ici. C'est pas parce que ton père a cherché ta mère que tu es là, non. C'est parce que Dieu a voulu que vous soyez là sous terre, que vous êtes là sur terre. Paul dit, je sais des libations. C'est quoi une libation? Chaque fois qu'on faisait des sacrifices en Israël, et qu'on étalait sur l'autel l'animal qu'on devait immoler. Chaque fois qu'on brûlait l'animal, il y avait le sacrificateur qui avait avec lui une bouteille de vin. Chaque fois que le feu, chacun de nous est une bouteille dans laquelle Dieu a déversé des choses. Et cette bouteille doit être vidée, versée sur la terre. Parce que chacun a un mandat et une mission. Mais pour Paul, il dit, j'ai accompli mon travail. Je voulais que le jour où tu vas quitter cette terre de Sodome, quelques minutes avant que tu arrives à dire ou à redire, il y a d'autres qui viennent pour 50 ans et d'autres même qui viennent pour 12 ans. Le problème c'est le temps que Dieu vous accorde. Vous devez accomplir la mission pour laquelle vous êtes venus. Je voulais dire à quelqu'un, vous n'êtes pas là sur terre pour faire des enfants seulement. Chacun de nous ici présents a ses mandats. Après avoir fait ce que tu penses faire, il faut penser à faire ce que Dieu te demande de faire. Je vis dans quelques pays. Je n'ai jamais été dans une église et voir quelqu'un prier et dire à Dieu, Seigneur, je veux vivre toute ma vie et ne pas mourir. Lorsque vous entrez dans une église, tout le monde vous dit, je veux vivre longtemps. Pourquoi il ne dit pas que je veux vivre éternellement? Parce qu'il y a dans le cœur de l'homme. La mort sera là un jour ou l'autre. Tu feras face à la mort. Le problème n'est même pas la mort. Le problème c'est qu'après la mort, il y a une vie qui commence. Lorsque vous lisez l'histoire de la parabole que Jésus a donnée au sujet de l'homme riche et de Lazare, c'est une histoire que nous lisons tous. La Bible dit qu'il y avait un homme riche. La Bible ne vante pas la richesse. La Bible ne condamne pas la richesse. Et la Bible ne critique même pas la pauvreté. Mais la pensée qui est dans ce passage est simple. Écoutez, la Bible dit que le pauvre mourit. Et lorsque vous suivez la phrase qui suit, et l'homme riche mourra aussi. Je veux dire que le docteur mourra aussi. Je voulais dire à quelqu'un, pas que l'homme riche, on l'a enterré. On ne l'a pas enterré parce qu'il avait l'argent. C'est parce qu'il s'est comporté mal quand il était encore sur terre. Nous tous, nous mourrons. Mais nous tous, nous n'irons pas à la même place. Il y a ceux qui monteront au sein d'Abraham. Je voulais dire à quiconque croit au Seigneur, la mort n'est pas une fatalité. Vous ne pouvez pas vous refermer en vous-même et pleurer parce que vous êtes malade. Et la mort, c'est même la voie qui nous mène vers Dieu. Ce monde finira, que vous ne le voulez pas. D'ailleurs, si vous ne mourrez pas, il y a des signes qui montrent que notre monde tend à la fin. Le monde n'existera plus pour très longtemps. Notre monde a été programmé négativement. Les choses qui arrivent, les nouvelles que nous entendons jour après jour, prouvent que la vie sur terre est au point de s'affaiblir, si on ne sait pas finir. Mais quand vous acceptez Jésus-Christ dans votre cœur, il y a une place appelée le Saint d'Abraham, là où le Seigneur vous attend et là où vous pouvez être une bénédiction. Pendant que vous êtes sur terre, arrêtez-vous d'être meilleur, devenez un gain générationnel. Je voulais dire à quelqu'un, arrêtez d'être une explication, devenez une exclamation. Il y a des choses que tu dois faire sur terre. Dans la vie sur terre, tu dois influencer un certain nombre de gens et marquer le point, parce que la vie après la mort, c'est la plus grande et la plus longue vie. Mais lorsqu'ils étaient là-bas, l'homme riche se rend compte qu'il était dans le gouffre, au milieu de feu. Alors il va crier à Abraham, Abraham, allez dire à mes frères qui sont restés que moi là, je suis en train de pleurer. Abraham répondit, ils ont Moïse, ils ont la loi. Ça c'est la quinoiserie. Toutes les églises sont fausses. Tous les pasteurs sont des aventuriers. C'est la quinoiserie. Entre-temps, nous savons qu'il y a de bonnes églises. Je veux dire qu'il y a beaucoup de mauvaises églises, mais nous savons aussi qu'il y a beaucoup de bons pasteurs. Ils ont Moïse et ils ont des prophètes. Il y a toujours un Moïse à côté de toi
fais tout pour les reconnaître. Et vas-y là-bas. Ne prie pas Moïse, tu prieras Jésus. Mais c'est Jésus qui l'a placé là. Et cette rencontre va avancer beaucoup de choses. Parce que le Seigneur arrive. Paul dit, je veux finir. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. La Bible ne dit pas au sujet de ceux qui meurent. La Bible dit au sujet de ceux qui dorment. Pourquoi? Parce que celui qui dort, il dort pour se réveiller. Il n'y a personne qui va au lit pour rester au lit. Quand nous allons... Pas les papes, pas les prêtres. Le Seigneur lui-même descendra. Si c'était moi, j'allais favoriser un groupe de gens, mais c'est le Seigneur lui-même. Un signal donné au son de la trompette, il descendra. Alors les morts en Christ nous ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes vivants, nous les rencontrerons dans les airs. Ce que suis Paul dit, consolez-vous par ce mot. S'il y a un mot à dire à la famille, je vois des gens consternés, des gens touchés et choqués. S'il y a des mots propres à dire à la famille, c'est ce que Paul a dit après. Consolez-vous par ces mots. Les personnes qui... Des brefs témoignages, juste pour que les gens entendent ce qui s'est passé, ce que vous avez comme relation. Moi, en premier, je voudrais remercier le Seigneur et témoigner de ce que aidé papa a dit pour moi. Il était très content quand il a appris que je suis devenu pasteur. Il a dit, je suis très heureux. J'ai un fils pasteur. Il me dit toujours, il m'avait dit, quand je traverse l'avenue de clinique et que je vois, je dis toujours à mes amis, je dis à tous ceux que je rencontre dans la voiture, nous avons la date à pasteur. Un jour même, on parlait, on rigolait avec maman bébé. Le papa te dit, moi bébé et moi au salon. Papa lui dit, mais quand on a des bonnes, habitude comme sur la polémique. Donc c'était ça. Il aimait beaucoup les hommes de Dieu. Il était très content de moi. Quand je finis, j'étais consacré. Il était très heureux que je sois devenu pasteur. Voilà, c'est mon petit témoignage. Il aimait beaucoup les hommes de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et nous demanderons aussi au pasteur Adolphe Moukou-Nia de venir témoigner pour le bienfait qu'il a vécu avec Papa Teddy. Adolphe, s'il vous plaît. Moi, je profite de cette opportunité, de cette occasion pour témoigner pour notre bien-aimé que nous aimons appeler fraternellement Yatedi, mais pour nous c'est un frère. Un frère, pourquoi? Parce que nous autres, je vais témoigner au nom de l'église Le Chemin, au nom de Pasteur Zaza et à mon nom propre. Il est parmi la première personne qui a cru en nous pendant qu'on était encore très jeunes dans la foi. On venait d'accepter le Seigneur, on faisait nos premiers pas dans le Seigneur et lui, il nous a adoptés. Cet annexe-là, il nous a donné comme chambre haute. On a passé beaucoup de temps là-bas dans la prière. Et il prenait soin de nous. Il veillait à ce que nous manquons de rien. Ça, je tiens à remercier et à lui, et à sa famille, et à maman bébé. Mais grand merci de tout mon cœur. Et puis, il n'a pas terminé ce mal-là. Il nous a donné sa place. C'est cette salle mythique de ce pays. Le dancing, le faubourg, il nous a donné ça gratuitement. On faisait nos cultes là-bas. Moi, Adolphe qui vous parle, ma première fois de prêcher, je prêchais ça là-bas. Moi, Adolphe qui vous parle, la première fois j'ai fait une campagne d'évangélisation, je l'ai fait là-bas grâce à lui, grâce à sa bonté, grâce à sa fraternité. Et quand j'ai appris sa mort, j'ai décidé que je vais témoigner pour ce grand homme. S'il était un grand médecin pour nos artistes, il fut aussi un grand partenaire pour nous les hommes de Dieu.
Voilà pourquoi j'ai saisi cette occasion pour dire à maman bébé, tu as eu un ministère dans cette famille. Dieu t'a envoyé pour exercer un ministère dans cette famille. Que les sommeils que notre frère dort ne te décourage pas. Continue ton ministère. Tu as des enfants, tu as des frères, tu as des belles familles. Continue le ministère que Dieu t'a donné dans cette maison. Parce que cette maison, il y a eu des serviteurs qui sont passés ici. Moi, je suis la moindre. Je ne peux pas me comparer avec eux. Je suis vraiment la moindre. Tu as reçu beaucoup de serviteurs de Dieu ici. Mais cette occasion, c'est pour nous une occasion pour rendre gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit loué, soit béni. Je vous remercie. De grands serviteurs sortis, de grands hommes de Dieu. Donc, donateur pour les églises de réveil et beaucoup d'hommes de Dieu. J'ai connu Papa Teddy quand il a donné cet hangar à Pasteur Innocent qui priait ici. Et je suis venu prêcher. Il m'a entendu là-bas et il m'a appelé, on a parlé. Mais mon témoignage se repose surtout sur la fin, presque la fin de sa vie. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dans ces derniers temps, quand nous venions ici pour prier, il était tout le jour là. Et chaque fois que je voulais prier avec lui, il se mettait en sanglots. Il pleurait énormément. Alors 2 jours avant qu'il ne voyage pour l'Afrique du Sud, pour son dernier voyage, avant que je prie pour lui, je me suis penché vers lui et je lui ai demandé, papa, maintenant tu vas pour le soin, qu'est-ce que je peux dire à Dieu? Il a retenu ses larmes, il m'a dit, pasteur, demande à Dieu de m'accorder la miséricorde pour tout le mal que j'aurais fait, mais demande aussi à Dieu qui se souvient de moi. Il a dit en lingala, Nakunanga, et lesaki batu, et tangisaki batu, et sungaki batu, et lingaki batu. Tika bolamu nyonso na salawana, nzamba kanisilanga. Et je crois que Dieu s'est souvenu de lui. Je crois que Dieu s'est souvenu de lui. Je crois qu'il ne part pas nulle part. Et dans ces derniers instants, on a toujours été avec lui, on priait, on demandait la miséricorde de Dieu. Et comme notre Dieu, il est miséricordieux, je crois, il a ouvert un chemin pour lui. Que son âme repose en paix et toutes mes condoléances à toute la famille. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le roi. Maman, et la miséricorde de Dieu qui s'applique dans la vie de papa. Maman, fort. Mais le papa te dit à Koufi, ayebi na été à Koufi. Mais puis ce n'est pas tout dit qu'il y a Koufi. Mais moi, Jésus revient bientôt, tout bon, on a mis thème à la mission. Tout changer, et allez bien vivre dans le comportement. Et là, il y a qui tout comme on a beau, et dans la Bible, dans Nombre 6, versets 22 à 27, pour le Salobi, vous se bénissez les uns les autres, vous allez développer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Faites des bonnes choses. Que le Seigneur soit loué. Papa, honorable Ezoulois, qui fut un frère, Papa Béni. Je ne reviendrai pas ici sur toutes les qualités de Papa Matondo. Nous l'appelions Matondo. Nous avons grandi sous un même toit. Nous avons reçu la même éducation de rigueur et de fermeté de papa de nos gens qui savent que voici. Ce que je tiens à vous dire est que chaque fois qu'il revenait de l'internat, parce que moi j'étudiais ici sur place à Kinshasa et lui était à l'internat, il revient, il me disait, quand j'ai entendu que Teddy Kinsala est décédé, non seulement j'étais triste, mais je me disais que le temps passe et il passe très vite. Teddy
Nous étions dans une même école primaire à Kisanto à Saint-Jean-Bosco. Mais nous étions des aînés. C'est un jeune frère, mais un frère un peu turbulent. Et nous l'avons encadré. Nous sommes venus à Kinshasa pour faire les humanités. Et lui, il est allé à l'Info. Vous y voyez. Mais, quelques temps après, vous vous souvenez, moi, je suis allé à l'Europe, en Belgique plus précisément, à Bruxelles. Et quelques temps après, lui aussi va nous rejoindre à Bruxelles. Et c'est un Belgicain. Ce n'est pas un nihiliste, mais c'est un Belgicain. Nous l'avons encadré. Il venait, nous, on prenait plaisir avec l'orchestre Yéyé National. Vous vous souvenez de Jean-Pierre Nimi, tout ça, et nous l'avons vraiment encadré. Et lui, avec moi, et tout bien de l'entendre, il y a un Moutane, Mounou Moutane. Yani Mwesinouf, Mounou Mwesinouf. Donc quand nous étions à deux, on ne parlait jamais de Lingala, on ne parlait jamais de français, mais nous parlons de Guy. Que son âme repose en paix. Merci beaucoup. Je remercie l'assistance. Alors, je suis les seul dont les parents sont des Quinois, mais qui n'aiment pas la ville de Kinshasa. Mais M. Teddy a tout fait pour me faire venir de Bandundu à Kinshasa pour organiser sa société BICAM dans le domaine des transports. J'ai fait avec lui plus de 10 ans. Et à chaque fois, même quand il était malade, il me faisait venir à la maison pour toujours me parler de l'ICAM. C'est un homme très généreux. Après avoir organisé Société Naye l'ICAM, il va me donner des camions MAN. Il me dit qu'il m'a rendu de bons services, que maintenant, dans le camion Nanga Sika, na Iveco, il y a des camions MAN. Et je suis connu de lui, et grâce à lui, tous mes enfants sont presque en Europe. Il m'a rendu de louables services. Donc je remercie toute sa famille et Batikala généreux envers Batumosusu Oyo Bakoya. Donc, Nganazo Kanisaye, même Nanda, ce qui n'a dit Nzembo Nangai, tous les jours, le matin, quand je me réveille, Natiaka Vert Kassé, Valère Moudou et Koye Bana, ce qui a coupé. Papa, une fois ça, Missa. Chers parents, chers frères, chères sœurs, je ne peux pas prétendre avoir connu Teddy Kinsala mieux que son créateur. J'ai eu quelques moments à partager avec lui dans ce qu'il avait des plus intimes qui le caractérisaient. Et même en cet endroit où je me trouve, je me souviens qu'un soir, je suis venu rendre visite à un de ses neveux, à l'époque où le bar Faubourg ici, qui prenait en location, organiser des concerts. Il m'a vu et il m'a appelé sans me dire que dans la famille, ce soir-là, il y avait un mariage. Il m'a dit, petit, je ne t'ai pas prévenu, mais puisque je suis ton grand frère, tu vas faire la modération. Ce que j'ai dû constater dans le chef de Mouda Teddy, c'était le sens des relations. Il avait un feeling. À distance, il savait découvrir les personnes qui peuvent rendre la vie utile. Et j'ai remarqué qu'il avait très tôt compris le sens de l'influence. Aujourd'hui, dans le monde, beaucoup de gens sont en train de s'étonner de voir
que tel est monté très vite, tel a pris tel poste, tel est arrivé. Lui, très tôt, il avait déjà remarqué, il avait déjà constaté et il avait déjà plus ou moins fait de ça sa force. Et pour l'avoir côtoyé à travers ses neveux avec qui j'ai étudié, les uns en Manzaboma, et où d'ailleurs son aîné Motambengu, ici présent, a également étudié, et les autres neveux avec qui je partageais la vie de l'internat à l'Info, j'ai fini par capitaliser ce côté savoir influencer et savoir créer de l'influence autour de soi. Je crois que c'est une donne importante dans la vie des hommes et des femmes que nous sommes. Voici ce que je retiens de Moutatedi. J'ai dit, je vous remercie. Vraiment, j'ai retenu une chose qui s'appelait Matondo. Vraiment, c'était. Il a vraiment vécu comme son nom. Intervenir, servir, secourir, intervenir, devenir ses obligations pour redonner le sourire aux autres. Homme de vertu, il a gardé sa foi jusqu'à son dernier soupir. Entreprenant, son humanité était celle de combat, d'espérance, de paix, d'amour et réconciliation. Il est des moments et même des circonstances où seuls les mots ne peuvent exprimer correctement ce que le cœur ressent sincèrement. Oui, c'est le moment. Croyez-moi, aucun mot ne pourra dire en ces moments ce que nous ressentons exactement. Teddy Kitsala, Kifuta, Matondo a été pour nous tous qui sommes présents en ces lieux, un frère, un père, un oncle, un grand-père, un arrière-grand-père, un ami, un mécène, un modèle, et que sais-je encore. Qui était réellement Teddy Kitsala Matondo, que nous pleurons aujourd'hui. Né à Kivois, au Congo central, le 24 septembre 1951, décédé à Johannesburg le 28 septembre 2018. Fils de Kinsala Pius et de Mpoussou Marthe, cadet d'une famille de 7 enfants, dont 5 sœurs et d'un frère. Études faites. Président du conseil d'administration d'Orion Zahir. Président du conseil d'administration de Merzario Zahir. Au-delà de toutes ces fonctions, Teddy Kitsala était un chanteur, compositeur du temps des Belgicains au sein du groupe Africana à Bruxelles. Un Quinois de pur sang,
homme d'affaires. Ne prenez pas. Celui qui nous a appris patiemment autant de choses, qui nous a donné l'éducation, les armes pour affronter sereinement la vie. Toujours positif et débordant d'optimisme, toujours à l'écoute avec qui nous avons partagé tant de joie, qui nous a soutenus dans tant d'épreuves. Papa avait en effet la solidité du chêne et la souplesse du roseau, car il était en effet unique et personne n'aurait pu l'imiter de son vivant. La bonté de son caractère, son grand cœur et surtout son courage inébranlable lui avait conservé l'estime de tous. C'est pourquoi par notre attitude, nos dires, nos écrits, nous devrons entretenir sa mémoire et nous y référer souvent. Nous avons perdu notre papa et la douleur ne se mesure pas. Dans cette étape difficile, nous tenons à dire merci à toutes les personnes présentes lors de cette cérémonie, l'enterrement bien sûr, mais aussi à ceux qui ont été là, de près ou de loin. Vous avez estimé à votre mesure toute votre affection à notre Père. Nous vous en remercions affectueusement. Combien de temps nous faudra-t-il pour ne plus dire « Tiens, il faudra que j'en parle à papa ». Probablement très longtemps et chaque fois la douleur se révélera face à la réalité. Papa n'est plus là. Il y aura toujours une place libre pour toi dans nos cœurs, ainsi que lors d'événements clés de l'année tels que Noël, Nouvel An, Pâques, marquant toutefois le vide que tu as laissé dans nos cœurs. Quel privilège et quelle joie pour nous tes enfants d'avoir eu un père aussi exceptionnel que toi. Tu as pris ton billet, aller simple, monter dans le train de l'évangile en direction du ciel. Le vide que tu laisses, papa, n'est pas prêt d'être comblé. Tu laisses une empreinte indélébile. Nous savons que tu es dans un endroit meilleur. Repose-toi, papa. Maintenant, papa, tu as tout fait ici-bas pour nous rendre heureux. Et pour cela, nous t'en remercions du fond du cœur. Merci. Merci. Encouragez-le. Merci beaucoup. La musique, s'il vous plaît, en attendant qu'on appelle. Famille Samouna se prépare aussi. Famille Lofo, tout ça là. Les petits enfants, tout ça là. Tout ça là, tous les petits enfants, tout ça là. La famille Bafumba. Famille Maman Kili. On gagne le temps, bien aimé, nous courons derrière le temps.
Bonjour. En tout cas, vraiment, to perdre vraiment baoba monene. Yaya o azalaki yaya na biso, papa ya baleki, ya bana ebele noko kati ya batu nyonso, donc to bungisi vraiment mutu monene vraiment. To yebite se to ko récupérer mutu aboye lisusu na vie, to yebite. Ceux qui a robota makato a kozalaka lisusu. Donc to bungisi vraiment mutu monene vraiment. Bonjour maman. Bonjour. Tu es na matanga ya papa te dit Kinsala nini ko ikoloba par rapport ya babsek na ye. Papa te dit Kinsala azaki mutu moko bien. Papa moko bien alingaki batu, il était social. Du coup comme on a ndenga kei et sali biso vraiment pas na motema. Voir un grand baoba qui est parti si tôt, si on peut le dire. Nanyo soana nazomisi matondo karepa na Nzambe. Merci beaucoup à Ozongsi Maton de Panzambe. Tomoni ba différentes personnalités à Mboka Bazalaki na Kati et Linko Lakisakeno. Papa te dit Kinsala Zalaï Mutumo Zalaï vraiment très social na Batou. Ni no ko loba pona assistance ya Batou ni so baye ko assister bino. Assistance à Batou ni so baye ko assister biso eza reconnaissance. Ils ont été reconnaissants par rapport au papa na biso a saela ki pona bango. C'est nande wana nde baye ko rendre ba dernier hommage. Les agents reconnaissance. D'accord. Merci. Merci. Bien-aimé, et je tiens à vous informer que ceux qui étaient cimetière. Yeah. Non, c'est pas bon, non? À gauche, à droite, Hein? Il faut prévenir, papa. Ils a pas. C'est